Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour du Seigneur. Je viens ici partager un message et une révélation de la part du Seigneur qui s'intitule La prophétie personnelle. Bien-aimés, ce dont je veux parler ici dans cette vidéo est très important. Il faut donc écouter très attentivement cette parole, très attentivement ce message. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu te prépares au retour du Seigneur, il faut connaître au moins ces trois choses. Si tu es en train de laver ta robe et tu te prépares au retour du Seigneur, si tu es en train de te sanctifier pour être prêt au retour du Seigneur, il y a au moins trois choses que tu dois connaître. La première chose que tu dois connaître, c'est le dépouillement extérieur. La deuxième chose que tu dois connaître, c'est le dépouillement intérieur, qui est le dépouillement du cœur. Et la troisième chose que tu dois connaître, c'est la prophétie personnelle, encore appelée la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec un dessein, il nous a créés avec un projet, il nous a créés avec un plan. Vous allez trouver cela dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 10. Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Le Seigneur est en train de parler à travers l'apôtre Paul. Et le Seigneur dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on pratique ces œuvres. Lorsque nous avons été créés, lorsque nous avons été envoyés sur la terre, nous avons été envoyés pour accomplir des œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance. Éphésiens 2 au verset 10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on pratique ces œuvres. Dieu avait déjà préparé notre chemin. Dieu avait déjà préparé les œuvres qu'on doit accomplir. Et lorsque nous marchons selon le chemin de Dieu et selon le plan de Dieu et que nous accomplissons les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, alors la grâce de Dieu repose dans nos vies. Et la grâce de Dieu nous permet maintenant de nous sanctifier, de nous purifier et de demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a plusieurs chrétiens qui connaissent tous les commandements sur la sanctification. Il y a plusieurs chrétiens qui connaissent tous les commandements sur le dépouillement intérieur, le dépouillement extérieur. Mais jusque-là, ils n'arrivent pas toujours à vaincre le péché. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu ne repose pas dans leur vie. Et si tu veux que la grâce de Dieu repose dans ta vie, alors il faut marcher selon le plan de Dieu. Il faut marcher selon le projet de Dieu. Il faut marcher selon le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et pendant que tu es en train de marcher selon le chemin de Dieu, alors la grâce de Dieu va reposer dans ta vie. Et lorsque cette grâce va reposer dans ta vie, alors tu pourras être sanctifié. Alors tu pourras vaincre le péché sans aucun problème. Bien-aimé, mais pour cela, il faut d'abord connaître la prophétie personnelle. Qu'est-ce que c'est que la prophétie personnelle? La prophétie personnelle, c'est quoi? La prophétie personnelle, c'est le plan de Dieu pour la vie de chaque homme. Le plan de Dieu pour la vie de chaque femme. La volonté de Dieu pour la vie de chaque individu. En cette nuit, le Seigneur m'a rappelé le plan de Dieu pour ma propre vie. Il m'a rappelé que j'avais été appelé pour préparer son peuple, pour préparer l'église, pour préparer les enfants de Dieu et le corps de Christ à l'enlèvement de l'église. Il m'a montré comme dans une vision
comment j'étais en train de donner des instructions aux chrétiens, comment j'étais en train de donner des paroles aux chrétiens, comment j'étais en train d'aider son peuple à se préparer à son retour, à laver sa robe. Ça, c'est le dessein de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas un choix de frère Xavier. Ce n'est pas moi qui ai choisi cela. C'est que Dieu a choisi cela avant même que je ne vienne sur la terre. Dieu avait déjà préparé ces œuvres-là pour moi. Aussi longtemps que je fais ce travail, aussi longtemps que j'accepte cette mission, aussi longtemps que je marche dans cette mission-là, alors le péché ne peut pas venir dans ma vie. Alors l'iniquité ne peut pas venir dans ma vie. Alors la grâce de Dieu repose sur ma vie. Le Seigneur m'a encore montré autre chose. Il m'a montré comment, à cette nuit, j'étais en train d'expliquer la parole de Dieu à des personnes qui ne comprenaient pas la Bible, qui ne comprenaient pas l'évangile. J'étais en train d'expliquer la parole de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu pour moi. Ça, c'est le plan de Dieu pour moi. Aussi longtemps que j'explique la parole de Dieu aux gens, alors la grâce de Dieu repose sur moi. Parce que c'est le plan de Dieu pour moi. Parce que c'est la prophétie de Dieu pour moi. Parce que c'est ce que Dieu a décidé pour moi avant la fondation du monde. Avant même que je ne vienne sur cette terre, c'était déjà le projet et le plan de Dieu. Bien-aimé, tu auras beau connaître tous les commandements de Dieu, tu auras beau connaître toutes les instructions de Dieu, tu auras beau connaître toutes les paroles de Dieu, tu auras beau connaître tous les commandements et les instructions qui mènent à la vie. Il va te manquer une chose, la grâce de Dieu pour pratiquer cela. Et si te manque la grâce de Dieu, alors tu dois savoir que pour avoir la grâce de Dieu dans ta vie, il faut connaître la prophétie personnelle. Il faut connaître exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Et pendant que tu seras en train de faire cela, alors la grâce de Dieu va reposer dans ta vie. Et pendant que la grâce de Dieu va reposer dans ta vie, alors le péché n'aura aucun pouvoir sur toi. Maintenant, parfois, il m'arrive d'abandonner le plan de Dieu. Parfois, il m'arrive de commencer à vaquer à autre chose, d'oublier que j'ai été appelé pour préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Parfois, il m'arrive de cesser même d'enseigner la parole de Dieu et de commencer à vaquer à autre chose. Mais dès que je commence à agir ainsi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je n'ai plus aucun pouvoir sur le péché. C'est que la grâce de Dieu n'est plus sur ma vie. Quand je marche dans la prophétie personnelle, quand je marche dans la volonté de Dieu, quand je marche selon le plan de Dieu, quand je marche dans le chemin que Dieu a tracé pour moi, bien aimé, la grâce de Dieu repose sur ma vie. Mais lorsque je commence à marcher selon mes propres pensées, selon mes propres projets, selon mes propres ambitions, selon ce que je veux faire, et je mets de côté la volonté de Dieu et la prophétie personnelle en ce qui me concerne, alors la grâce de Dieu disparaît et le péché revient dans ma vie. L'iniquité revient dans ma vie et les mauvaises pensées reviennent. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre? Et qu'est-ce est le message que le Seigneur veut donner à son peuple? Bien-aimés, vous vous préparez à l'enlèvement, au retour du Seigneur. Beaucoup d'entre vous, vous avez remarqué quelque chose. C'est que vous connaissez tous les enseignements du frère Xavier. Vous connaissez tous les enseignements de la sœur Cathy. Vous connaissez tous les enseignements du groupe Jésus revient. Vous connaissez tous les enseignements des grands serviteurs de Dieu qui sont en train de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Vous savez qu'il faut vous dépouiller. Vous savez qu'il ne faut pas commettre tel péché. Mais vous commettez ces péchés-là. Qu'est-ce qui vous arrive et qu'est-ce qui vous manque? Ce qui vous manque, c'est la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a fait comprendre que la grâce de Dieu repose dans la vie des chrétiens et des chrétiennes qui marchent selon son plan et qui marchent selon sa volonté. Lorsque Dieu te révèle que son plan pour ta vie, c'est par exemple de manifester la miséricorde et que tu ne manifestes pas la miséricorde, alors tu n'auras jamais la grâce pour te sanctifier. Lorsque Dieu te révèle
que son plan pour ta vie, c'est par exemple intercéder pour les serviteurs de Dieu. Il y a certaines personnes que le plan de Dieu pour leur vie, c'est intercéder pour les serviteurs de Dieu. Même aussi longtemps que tu ne vas pas intercéder pour les serviteurs de Dieu, tu ne verras jamais la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a d'autres, le plan de Dieu pour eux, c'est qu'ils participent, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Et tant qu'ils ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu, ils ne verront jamais la grâce de Dieu dans leur vie. Il y a d'autres, leur mission, c'est de prier pour les malades. Aussi longtemps qu'ils ne prient pas pour les malades, ils ne verront jamais la grâce de Dieu dans leur vie. Ils seront toujours dans les péchés. Il y a d'autres, le plan de Dieu pour eux, c'est qu'ils adorent Dieu. C'est qu'ils manifestent également la louange et l'adoration à travers le monde. Qu'ils puissent faire des cantiques, qu'ils puissent chanter des musiques pour aider le peuple de Dieu à adorer le Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu que Dieu veut que tu accomplisses. Tant que tu ne fais pas cela, tu ne verras jamais la gloire de Dieu et tu n'auras jamais la victoire sur le péché. Il faut d'abord que tu marches sur le plan de Dieu. Même si tu connais tous les commandements, même si tu connais toutes les instructions, même si tu connais comment laver ta robe, tu ne pourras jamais laver ta robe parce que tu n'auras jamais la grâce. Tant que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, tant que tu ne marches pas sur le plan de Dieu, tant que tu ne marches pas sur la prophétie personnelle, tant que tu ne marches pas selon ce que Dieu a décidé pour toi, pour ta vie, tu ne verras jamais la grâce de Dieu. Ce dont je parle est très très sérieux parce que moi-même j'ai expérimenté cela. Quand je marche dans le plan de Dieu, bien aimé, j'ai la grâce de Dieu. Quand je marche dans le plan de Dieu, bien aimé, j'ai la puissance de Dieu. Quand je marche dans le plan de Dieu, bien aimé, j'ai les songes, j'ai les visions, j'ai les révélations. Quand je marche dans le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu coule sur ma tête. Mais lorsque je cesse de marcher dans le plan de Dieu, alors les désirs du péché entrent dans mon cœur. Alors l'iniquité entre dans mon cœur. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu s'est retirée. La grâce de Dieu se retire dans la vie des hommes aussi longtemps qu'ils ne marchent pas dans le plan de Dieu. Mais quand tu commences à marcher dans le plan de Dieu, alors la grâce de Dieu coule dans ta vie, elle est déversée dans ta vie. C'est pourquoi ici, j'aimerais exhorter un frère, j'aimerais exhorter une sœur, j'aimerais exhorter un serviteur de Dieu à chercher à connaître la prophétie personnelle en ce qui concerne sa vie, à connaître le plan de Dieu en ce qui concerne sa vie et à marcher sur le plan de Dieu. Il y a des gens, Dieu vous a appelé à adorer, à chanter des cantiques pour le peuple de Dieu. Il faut que vous commenciez à travailler là-dessus. Il y a certains d'entre vous, Dieu vous a appelé à manifester sa miséricorde en faisant les bonnes œuvres. Il faut que vous fassiez cela. Il y a aussi d'autres, Dieu vous a appelé à évangéliser. Il faut que vous fassiez cela. Il y a d'autres, Dieu vous a appelé à prophétiser. Il faut que vous fassiez cela. Il y a d'autres, Dieu vous a appelé à faire telle ou telle chose. Il faut que vous fassiez ce que Dieu vous a appelé à faire. Et pendant que vous serez en train de faire ce que Dieu vous a appelé à faire, la grâce de Dieu sera avec vous et maintenant, vous aurez la victoire sur le péché. C'est pourquoi beaucoup de frères et de sœurs en Christ qui sont dans les mouvements de sanctification, ils ont trop de problèmes. Ils se sont déjà tellement dépouillés. Ils ont déjà tellement fait le dépouillement intérieur, le dépouillement extérieur. Ils ont déjà confessé les péchés. Chaque jour, ils confessent, mais ils ne s'en sortent pas. Le péché revient toujours dans leur vie. Ils chassent le péché revient. Ils s'éloignent du péché et le péché est toujours là. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu n'est pas dans leur vie. Pour que la grâce de Dieu soit dans ta vie et que tu sois capable de vaincre le péché, il faut que tu connaisses exactement quel est le but de ta vie. Pourquoi Dieu t'a créé. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Ce n'est pas le choix d'un homme
La prophétie personnelle, en ce qui concerne un individu, ce n'est pas le choix d'un homme. C'est Dieu qui appelle chacun de nous avant qu'il ne soit créé, avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. C'est Dieu qui appelle chacun de nous. Il appelle les uns comme apôtres, il appelle les autres comme prophètes, il appelle les autres comme pasteurs, il appelle les autres comme docteurs, il appelle les autres comme évangélistes, il appelle les autres pour faire les libéralités, il appelle les autres pour manifester la miséricorde, il appelle les autres pour prier pour les malades, il appelle les autres pour avoir la sagesse et manifester cette sagesse dans le monde. Il appelle les autres pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il appelle les autres pour manifester tel ou tel don à travers le monde. Et chacun doit connaître le plan de Dieu dans sa vie. Et pendant que tu seras en train de marcher selon le plan de Dieu, alors la grâce de Dieu sera avec toi. Et parce que la grâce de Dieu est avec toi, alors tu auras la victoire sur le péché. Voilà donc le message que le Seigneur m'a donné. À cette nuit, il m'a montré comment j'étais en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et pendant que j'accomplissais la volonté de Dieu, la grâce de Dieu était avec moi. Il m'a fait comprendre que si je cesse de marcher sur le plan de Dieu, la grâce de Dieu va aussi se retirer de ma vie. C'est ce que le Seigneur m'a donné d'expliquer à son peuple. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent aujourd'hui. C'est simplement parce qu'ils ne marchent pas selon le plan de Dieu. Marchez sur le plan de Dieu. Cherchez à connaître le plan de Dieu et à marcher sur le plan de Dieu. Alors, la grâce de Dieu sera avec vous. La faveur de Dieu sera avec vous. La bonté de Dieu sera avec vous. La présence de Dieu sera dans vos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole, j'ai ainsi partagé cette révélation qui s'intitule la prophétie personnelle. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le Seigneur.